Bonjour Martin. Bonjour Sophie. Alors, après 29 heures de négociations non-stop, la Suédoise a un accord, la Belgique a un Premier ministre, Charles Michel. Quelle est la suite du programme? Alors la suite du programme, je pense qu'ils vont quand même essayer de dormir un peu, quoique le timing est quand même serré, puisque Bart De Wever part en Chine samedi matin, donc il faut tout régler avant le départ du président de la NVA quelque part. Et donc le timing est plus ou moins celui-ci, hein. Ils vont aller présenter les résultats de la formation gouvernementale au souverain, au roi, au palais. Ils resteront coformateurs jusque samedi. Et entre-temps, il y a les premiers congrès de participation qui vont s'organiser dans tous les partis. Donc on l'a dit à l'NVA avant samedi, avant le départ du président. Le MR apparemment, a priori, se réunirait samedi pour voter la participation à cet exécutif fédéral. Et puis dans la foulée, il y aura mardi la déclaration gouvernementale. Vraiment, c'est l'acte fondateur de Charles Michel, du gouvernement Michel Ier. Ça, ce sera mardi. Et jeudi, alors, le vote de confiance des députés. Les parlementaires voteront la confiance au nouveau gouvernement. Donc les 4 partis NVA, CDNV, VLD et MR. Voilà. Alors, une question qui reste, quand connaîtrons-nous le casting des ministres? Ça, c'est un processus en cours. Il y a déjà pas mal qui est dit et qui est entendu, sur lesquels disons, dans chaque parti, on a évidemment des idées assez arrêtées, hein. C'est-à-dire, on sait qu'au MR, outre Charles Michel, il y aura Didier Reynders qui sera vice-premier ministre et en charge des affaires étrangères. Olivier Chastel, lui, quittera le gouvernement et prendra à titre temporaire, dans un premier temps, la présidence du parti. Et Willy Borsu, qui a été négociateur fédéral, entrera au gouvernement. On sait aussi que certaines grosses compétences ont été sécurisées par certains partis. Donc chaque parti a pu émettre des choix. À ce titre, on sait que le MR, à ce stade, parce qu'il y a encore une réunion, il y a encore quelques négociations aujourd'hui à ce sujet-là, mais que le MR a mis la main sur le département de la justice, par exemple, qui est assez important. Le budget, qui va être évidemment capital dans la législature à venir, puisqu'il y a plus d'11 milliards d'euros d'assainissement et à trouver. Donc le budget, la défense aussi, voilà. Alors chaque parti a émis comme je disais, ses préférences. La NVA veut les affaires intérieures et ce sera pour sa figure de proue Jan Jambon. Le CDNV voulait l'emploi pour Chris Petters, qui deviendra vraisemblablement vice-premier ministre. Il voudrait aussi les affaires sociales, et là ce serait plutôt Koen Geens qui a plus le profil, je dirais centre-gauche, hein, entre guillemets, pour occuper le poste qui est vraiment capital pour l'aile gauche du CDNV. Et au VLD, Maggie De Blok aurait la santé publique. À côté de ça, il faut voir ce qu'il adviendra du département des finances. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore une vue très claire. A priori, il irait chez les nationalistes flamands à la NVA. Ce qui est important de dire et de souligner aussi, c'est que l'équipe sera constituée de 18 personnes, hein, 14 ministres, Premier ministre inclus. Il est sur le quota des francophones, c'est-à-dire 7 francophones, dont le Premier ministre. Et à côté de l'enveloppe des 14 ministres, il y aura 4 secrétaires d'État. Donc en tout, c'est une personne en moins que dans le gouvernement actuel d'Irupo 1, mais c'est un ministre de plus, si vous voulez, parce qu'il n'y avait que 13 ministres. Il y avait davantage de secrétaires d'État dans l'équipe actuelle. À ce stade, c'est ce qu'on peut dire sur les équilibres. Voilà. Mais c'est un processus encore en phase d'atterrissage. Voilà. Et on en sera plus dans les prochains jours. Oui, dans les jours et dans les heures à venir. Oui. Merci beaucoup Martin.